À Paris, à l'École normale supérieure de Paris, pour présenter la grande exposition du très grand roi Béhanzin du Dahomey, 22 février 2019. Béhanzin, Panthéon africain de la Résistance, un des plus puissants rois d'Afrique, est accueilli ici à la salle du SAN. Une exposition qui rend honneur à Béhanzin et qui également en fait, fait découvrir un pan méconnu de l'histoire de France, une histoire qui n'est pas enseignée dans les écoles, dans les lycées, collèges et universités de France, à travers la vie du roi, le président Sadi Carnot, qui était président sous la 3e République française, assassiné à Lyon, dans le 2e arrondissement, le 24 juin 1894. Béhanzin, Panthéon africain de la Résistance, c'est toute la vie du roi Béhanzin qui était exposée ici, ses combats, sa résistance, sa déportation. Nous avons ici Alfred Amédée Dodds qui aura un rôle très important à jouer dans la déportation du roi Béhanzin, surtout lors de la deuxième guerre du Dahomey. Alfred Amédée Dodds, par ses deux parents, il est métis, il est né à Dakar et décède à Paris le 17 juillet 1922 et c'est lui qui mènera la deuxième conquête du Dahomey 1892-1894 et va déporter ici en Martinique, donc le 30 mars 1894, le roi Béhanzin. Donc ici, Béhanzin se rend compte en fait de son statut de roi déchu, de captif de guerre. Béhanzin va rester en Martinique pendant 12 ans. Il va se montrer conciliant, amoureux de la France. Entre-temps, Sadi Carnot, pour lequel il s'est déplacé, va être assassiné à Lyon, comme je le disais tantôt. Nous avons ici le passage de Béhanzin à Bordeaux. Donc, il arrive pour la première fois en métropole, il foule le sol métropolitain. Et nous sommes le 17 avril 1906. Béhanzin prend le large pour l'Afrique, mais cette fois-ci encore va être déporté une deuxième fois en Algérie, à Blida ici, dans une villa qu'on appelle la Pesite. Et Béhanzin va décéder ici le 10 décembre 1906. Nous sommes sur un tableau qui a été fait avec du marc de café, du kaolin, du charbon de bois, le côté aussi naturel de ces tableaux-là, engagé dans l'histoire et l'environnement pour également sensibiliser sur notre environnement et sur l'histoire de la grande épopée de Béhanzin et de la France d'ailleurs, qui est très bien connue. Ici, nous avons ce tableau que j'ai appelé Avigbe. Avigbe en langue fond, quand on traduit, ça veut dire les sons de pleurs, qui retrace l'inhumation du roi Béhanzin au cimetière chrétien Saint-Eugène d'Alger. Alors, nous avons ici donc Béhanzin, la sienne, l'administration coloniale, son inhumation. Nous avons les enfants de Béhanzin ici éplorés. Béhanzin va être inhumé dans ce cimetière-là. Et le fils de Béhanzin, qui a été le premier avocat africain noir au barreau de Paris, va mener une bataille coriace, juridique et diplomatique avec l'administration coloniale pour le rapatriement de la dépouille de Béhanzin et ça mettra 22 ans. 22 ans de bataille politique et juridique qui trouve enfin leur épilogue le 9 mars 1928. Ici, nous sommes à Adjimé, un quartier d'Agboma, qui est l'ancienne capitale du Dahomey. Il faut dire que Dahomey veut dire le ventre du serpent en langue fond. Et Agbomey était l'ancienne capitale du Dahomey. Et ici, nous sommes à Djimé et la dépouille de Béhanzin revient enfin sur sa terre. Nous avons de la terre ici d'Agbomey qui symbolise le retour à la terre aux racines du roi Béhanzin. Et pour cette grande exposition qui est accueillie ici à l'École normale supérieure de Paris, engagée dans l'histoire et l'environnement, je n'ai pas également oublié Tassi Rangbe, qui est la seule femme qui a régné sur le trône du Dahomey, 1708, 1711, mais effacée de l'histoire du Dahomey parce que c'est une femme. Je le rends hommage à cette femme qui est la sœur jumelle du roi Akaba. Le roi Akaba va décéder d'une variole en pleine guerre. Le conseil royal va demander à la sœur jumelle de se faire passer pour son frère parce qu'ils étaient en pleine guerre contre les Wébénous. Tassi Rangbe accepte, s'habille comme son frère et va au front et va remporter beaucoup de victoires. Je rends hommage à Tassi Rangbe à travers elle, à toutes les femmes amazones qui ont aidé Béhanzin pendant sa résistance. On a su du marc de café, du kaolin, du charbon de bois, des cailloux, des tissus pour Tassi Rangbe. Voilà pour cette grande épopée, pour cette exposition internationale qui fait plusieurs villes de France, qui aujourd'hui se trouve à l'École normale supérieure de Paris, qui est l'une des plus grandes écoles prestigieuses de France qui accueille cette exposition via le soutien de l'ambassade du Bénin. Merci.